Dès le début, les pères fondateurs avaient bien l'intention d'étendre le pays d'un océan à l'autre. La série en fait m'a assez troublé. J'ai eu des sentiments partagés, ça m'a évoqué beaucoup de choses en tout cas. Plus je me rendais compte à quel point je ne savais rien et ça a vraiment servi de moteur, ça m'a vraiment motivée pour continuer mes recherches en me disant que je ne pouvais pas rester dans cette ignorance. Le rôle que les processus créatifs peuvent avoir, ça il est avéré que ça a un pouvoir sur la conscience, le changement d'attitude. Le projet Exterminer toutes ces brutes, c'est un projet qui s'inscrit dans le travail global de notre organisation, Coopération, Éducation et Culture, CEC en sigle, qui est basé sur la déconstruction des stéréotypes, la lutte contre le racisme et les discriminations, avec une approche spécifique et une pédagogie spécifique à notre organisation, qui est toujours de partir des expressions artistiques, culturelles et des contributions historiques des artistes, mais aussi des intellectuels d'origine afrodescendante, afin de soutenir et d'encourager les différents publics de nos activités à faire le travail de décentrement du regard européen centré. Le projet Exterminer toutes ces brides consistait à une organisation d'une série de projections débats avec une volonté de mettre les jeunes au premier rang de ce projet qui se voulait interroger la problématique des enjeux décoloniaux, donc à l'occurrence le racisme et la discrimination, le passé colonial et son impact sur notre société actuelle, mais à travers la mini-série Exterminer toutes ces brides de Raoul Peck, et c'est ça qui donne un travail bousculant, riche et qui permet d'approfondir les réflexions. Vous voulez la terre, vous voulez la vie, vous voulez des êtres humains. De quelle espèce êtes-vous donc? De celle-là. J'ai découvert Raoul Peck à travers ce documentaire et ça m'a très intéressée parce que en fait j'avais pas Raoul Peck utilise plein d'images assez différentes à chaque fois et je me rendais pas compte à quel point les images avaient en fait un impact sur notre construction concernant la colonisation et les imaginaires racistes quoi. Ce qui m'a marqué avant tout, c'est effectivement l'originalité en fait du récit qui nous est proposé. Comment on raconte. Il y a un point de vue qui est assumé, qui est une des grandes forces, parmi d'autres, me semble-t-il, des pensées, des théories décoloniales. Ça s'inscrit dans les épistémologies du point de vue qui permettent des contre-narrations. C'est un outil qui fait amener la réflexion assez loin, en tout cas. Et ça, c'est le pouvoir du cinéma. Je pense que Raoul Peck a une vision très claire de le problème du racisme, le problème de la colonisation, le problème dont il parle beaucoup dans le documentaire qu'on a vu de l'extermination des Indiens d'Amérique par les colons. En fait, tout ça ne sont des exemples d'un même phénomène, au final, d'un mécanisme de domination que l'être humain reproduit. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'écouter depuis des années la réaction de jeunes, vraiment jeunes, à 16, 17, 18 ans, devant cette thématique-là. Je trouvais que c'est bien, ils sont pas décalés, ils ne se sont pas laissés piéger par le décalage du temps, c'est-à-dire ils n'en font pas une vieillerie historique, ils regardent ça avec une certaine actualité. Et même s'il y a des images, ils l'ont dit tout à l'heure, s'il y a des images ou des scènes qu'ils ne connaissent pas bien, ça n'empêche pas qu'ils aient une compréhension d'ensemble du film. Les jeunes avaient vraiment des interventions très pertinentes. Ils avaient des points de vue qui, je pense,
sont des points de vue de nature à permettre l'ensemble, le vivre ensemble en Belgique. Donc c'est assez rassurant et ça montre que le travail paye en fait concrètement. Par le biais d'interventions artistiques, peut-être qu'on peut rendre ce sujet encore plus accessible pour moins cibler certaines écoles, certaines populations qui s'intéressent plus à cette question, mais essayer d'élargir évidemment le réseau pour aller toucher les autres jeunes, les autres écoles. Pourquoi avoir voulu le faire avec des jeunes? C'est parce que nous avons vraiment souhaité les mettre au premier rang de ces réflexions autour de la question des enjeux décoloniaux, en l'occurrence le racisme et les discriminations, parce qu'on se rend compte que la plupart des projets sur ces thématiques vont toujours chercher les jeunes comme des personnes à conscientiser, des personnes à sensibiliser, en oubliant qu'ils ont aussi une contribution, qu'ils ont aussi un regard sur la société, ils ont aussi des choses à partager. Les élèves se sentent pas... On nous a demandé de faire un exercice où, avec ou sans des extraits du documentaire, de travailler avec des jeunes entre 10 et 18 ans, et on pouvait choisir aussi la tranche d'âge ou juste faire un jeu très large. Et donc on a tous un peu pris l'exercice dans le sens de réussir à faire un lien entre ce qui est dit dans le documentaire, qui sont quand même des connaissances historiques assez profondes, et rattacher ça aux élèves et à leur vécu d'aujourd'hui, peut-être leur quotidien, ce qu'ils savent ou ne savent pas l'histoire, leurs histoires personnelles, parce qu'on est en Belgique, donc il y aura peut-être des liens très forts à faire. En gros, l'idée ici, c'est de montrer que c'est même des années après la fin de la colonisation, il y a toujours ce processus en fait de blanc. Le fait de travailler sur un média comme ça, qui porte déjà un discours, bon après dans ce cas-ci ça fonctionne, peut-être que dans un autre cas ça peut créer des écueils, mais en tout cas dans ce cas-ci ça facilite grandement la tâche et en très peu de séances ils ont pu produire des concepts qui permettent, soit sans voir le film, soit après le film, soit dans un contexte complètement différent, en tout cas de mettre en dialogue des jeunes autour des thématiques de discrimination et de décolonisation, chose qui n'est pas évidente, on le sait, surtout dans l'enseignement secondaire. En tant qu'afrodescendante, je pense que tous les afrodescendants devraient participer à ces genres de débats pour justement en fait casser un peu le tabou autour de la colonisation et tout ce qui découle de cette thématique et briser un peu aussi ce côté très complexe de oui on a été colonisé donc de faire moins l'histoire et passant à autre chose mais justement mieux mettre en avant et voilà et ça rentre aussi un peu dans les cadres de mes études. Et souvent, quand je parle de génocide au Congo, par exemple, on me dit « exagéré ». Mais non, j'exagère pas. Moi, je pense que l'analyse qui doit être faite, c'est l'analyse de l'exploité et l'exploitant. C'est tout à fait capitaliste. C'est la première fois que j'assiste à des échanges un peu différents de ce qu'on entend souvent. Je crois que la manière dont ce film est très fort, sa vision systémique des choses, a amené des débats assez intéressants comme la question de la santé mentale en lien avec le racisme et aussi la psychologie réparatrice. Je pense que c'était des échanges très riches qui peuvent être féconds et donc il faut les multiplier. Moi je dis la multiplicité des points de vue, c'est primordial sur ce type de sujet. On est beaucoup trop aspiré par l'eurocentrisme, pratiquement dans tous les domaines, c'est terrifiant. Que ce soit du côté des jeunes avec lesquels on a collaboré pour mener le projet, que ce soit du côté du public, donc les gens qui sont venus assister aux différentes projections, il y a une demande d'aller plus loin. Et du côté des jeunes avec lesquels on a collaboré, ils ont vraiment apprécié travailler sur ce projet. Ils nous disent tous qu'ils ont tellement appris à titre individuel et de façon collective. Et c'est quelque chose qui les a beaucoup marqués et qui va nourrir leur engagement citoyen. We have people coming into the country trying to come in. We're stopping a lot of them. These aren't people. These are animals.